Salut à tous, bienvenue sur Willsea. Aujourd'hui nous sommes à Georgetown, Great Exuma Island. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais on va parler de la montée depuis la Martinique. A tout de suite. La dernière fois que je vous ai laissé, nous arrivions en Martinique après notre semaine dans les Grenadines. Je mets Grenadines entre guillemets, et pour le chantier bateau. Et bien après cela, nous avons poursuivi plus au nord vers la Guadeloupe puisque nous avions un rendez-vous. On accueillait sur le bateau le cousin Mathieu, donc mon cousin, qui a donné d'innombrables coups de main pour ce projet et notamment aidé au convoyage depuis la Croatie où on l'avait acheté. Donc c'était bien normal qu'on l'accueille à bord pour une bonne dizaine de jours avec nous. Alors l'arrivée de Mathieu, c'est toujours de ce cousin là en tout cas, c'est toujours quelque chose puisqu'il est arrivé les bras chargés de victuailles, du foie gras, du jambon, de la truffe, du vin blanc exceptionnel. Donc un super moment. On en a profité pour aller faire de la plongée, notamment sur une épave à la réserve Cousteau, le Franc-Jacques, épave sur une vingtaine de mètres, très sympa. Puis donc on est parti de Guadeloupe direction Antigua. Jolie île où on a pu rester 2 nuits, donc on n'est pas resté très longtemps. Ça nous a quand même permis de faire du PMT et de voir une jolie raie léopard à notre arrivée là-bas. On a poursuivi le chemin parce que ça vous paraît peut-être un petit peu séquencé, mais Mathieu devait retourner en France depuis Saint-Martin quelques jours plus tard, donc il fallait qu'on continue à monter. On a donc poursuivi vers Saint-Barth, bien sûr, Saint-Barth où eh bien voilà, tout est dit quand on dit ce nom-là, hein, ville très, la ville de, comment c'était la ville, Hello, déjà? La ville de Gustavia qui est un petit Saint-Tropez, les boutiques de luxe, les jolis trottoirs, enfin voilà, les yachts incroyables. J'avais jamais vu d'aussi grands bateaux et aussi beaux. Et puis bien sûr ça a été l'occasion, Mathieu nous a très gentiment invités au restaurant, donc on s'est habillé pour l'occasion et c'était un bon moment à passer là-bas. On a poursuivi ensuite sur Saint-Martin. Donc juste à côté, hein, il y a une quinzaine de nautiques. Saint-Martin où on est allé déposer Mathieu à l'aéroport et nous eh bien, on en a profité pour rester quelques jours et faire un petit peu de logistique parce que on avait du réseau, c'était la dernière île française, il y avait un magasin qui permettait de faire des courses à un tarif raisonnable. Et puis on avait également un photographe à disposition pour pouvoir faire les photos de passeport pour notre rendez-vous à l'ambassade des États-Unis à Nassau le 12 mai. Donc comme ça on les avait avec nous et on a retrouvé des bateaux copains, Sail and Surf et Nils, et les enfants ont bien joué ensemble. Saint-Martin passant, on a continué vers les BVI, British Virgin Islands, donc là une journée de navigation, il y a un petit 80 nautiques pour arriver donc dans ce chapelet d'îles absolument magnifique. Là on doit le dire, ça a été un coup de cœur les BVI parce que eh bien l'eau est absolument d'une couleur incroyable, c'est très propre, il y a une faune et une flore incroyables sous l'eau. Ça a vraiment été un super moment. On a commencé par l'île Necker, donc l'île du milliardaire Richard Branson, sur laquelle il y a un hôtel, donc on ne peut pas aller sur l'île, mais par contre le tour est bien sûr autorisé. On a fait de la pêche à la langouste, du palmas tuba. Quand je dis pêche à la langouste, on en a pêché et mangé. Encore une fois que les bateaux copains, puisque Nils et Sail and Surf, on a réussi à faire ça ensemble et c'était absolument un super moment.
s'est ensuite tous les trois déplacés sur le parc national The Bass. Donc c'est sur Virgin Gorda, une des îles, et tout au sud. Donc parc national, magnifique. Si certains ont été aux Seychelles, eh bien ça ressemble à ça a priori, ce n'est pas mon cas. Des gros blocs de granit là, polis par le temps, et c'était vraiment, vraiment magnifique. Alors, la vie en bateau, c'est aussi l'école pour les enfants. Et ce matin, c'est assez drôle, donc je fais un petit plan là-dessus. Tous ces bandes d'enfants, Sail and Surf ont 4 enfants, dont un tout petit qui n'est pas à l'école, et les Nils en ont 2. Donc, comme ils sont à côté et qu'Elodie a quand même de l'attirance pour la pédagogie et puis pour l'école, eh bien elle propose de faire l'école à tous sur le bateau. Donc ce matin, c'était assez drôle de les voir tous arriver, enfin chacun de leur bateau, tout seul en annexe, pour l'école, et je vous montre. Je vais te le prêter. Pendant ce temps que je vais te le prêter. Ici c'est quelle classe s'il vous plaît? CE1. Ah CE1, d'accord, ok super. Ça va la maîtresse? On a attends, 1, 2, 3, 4, 6 le niveau, je sais pas comment on dit. D'accord. 6 niveaux différents. Et ça, tu te sens prête? Tu vas les gérer? Des centaines. Tu peux avoir Moi, je prends les diplômes. Et derrière, on a plusieurs niveaux. Alors, Je viens juste demander, qu'est-ce qu'il y a comme niveau ici, comme classe? 6e, CE2, CM1, CM2, 6e. Bientôt le 5e, il y a marqué. Bon, moi normalement je fais du CM1. Bon ok, et vous allez réussir à rester concentré? Oui, arrêtez de nous filmer Nico. Non, je filme pas là. Non, c'est ça, quand c'est rouge comme ça veut dire que ça filme. C'est vrai, ça filme. Bon, je crois que les enfants, on leur fait pas, hein, ils ont compris. Enfin voilà, allez, un petit tour à l'extérieur. Voilà le bateau Nils et le bateau Sail and Surf. Et ensuite nous, on aime bien nos cousins, donc les BVI, ça a également été l'occasion d'accueillir le cousin d'Elodie, Hugo, voilà, qui nous a rejoint à Beef Island, donc une des petites îles juste à droite de Tortola. Toujours au BVI, qu'on l'a récupéré à l'aéroport. Il est venu à bord le traditionnel repas d'accueil avec accra de morue, tiponche. Et puis on a poursuivi sur Jost Van Dyke, dernière île des BVI sur laquelle on a fait notre clairance de sortie. Puis la navigation vers les Turks et Caicos. Donc là, il y a un petit morceau quand même à faire, un peu plus de 400 nautiques. Donc 3 nuits en mer, avec un départ sous les grains et une journée où j'étais pas à mon aise. Je sais pas si vous entendez bien, la vie en bateau, c'est pas toujours le rêve. Là, on est au milieu d'un énorme orage. Qui dure depuis déjà 20-25 minutes avec, et ça c'est un peu la nouveauté, des éclairs. Donc ça gronde, je suis vraiment pas rassuré, on n'est pas grand chose parce que j'ai essayé de faire ce que je pouvais, j'ai coupé la VHF, j'ai coupé la IS, j'ai coupé ce qui émettait en fait. Voilà, il pleut à verse, on est tous bien à l'intérieur, bien calfeutrés, mais là j'avoue que le tonnerre autour, c'est très flippant.
est suivi l'arrivée donc au Turks et Caicos Island. Ça se situe un peu avant les Bahamas, c'est un assez gros archipel. Et on a atterri à Big Sand Key, îlot perdu. C'est bien simple, on était le seul bateau à arriver, mais là aussi sentiment relativement désertique et eau absolument magnifique. Turks et Caicos, en fait, je vais pas arrêter de parler de coup de cœur parce que je vous l'ai dit pour les BVI, mais ça n'a fait qu'aller crescendo. Turks et Caicos, moi je connaissais pas, et là aussi, endroit absolument incroyable. C'est un immense lagon de 40 nautiques par 20 à peu près, où il y a entre 2 et 5 mètres d'eau. Donc une fois Big Sand Key quitté, on s'est dirigé vers Six Hill Key au milieu du lagon, où on est resté 2 nuits tellement ça nous a plu. Alors c'est dur 3 minutes de Et enfin, on quitte les Turks et Caicos pour aller en direction des Bahamas. Et notre entrée à Bahamas, elle s'est faite où? Eh bien à Mayagana. Petite île perdue là aussi, 300 habitants répartis dans 3 villages sur l'île. Et donc notre arrivée dans la baie dont je ne me souviens plus le nom. Et là aussi, encore une fois, tout seul, je me répète un petit peu, mais là, c'est fini. On a quitté l'ambiance très touristique qu'on avait eue jusqu'à Saint-Martin. Encore un peu les BVI, mais on trouvait des endroits. Personne, un lagon pour nous tout seuls. Et là, une pêche à la langouste d'anthologie. C'est simple, un rocher, alors qu'on faisait du PMT, et dedans, 6 langoustes. 6 langoustes de bonne taille. On en a pris 4, on en a laissé 2 qu'on a pu manger. Incroyable, juste incroyable. Encore une fois, requin, encore une fois des poissons, mais c'était un aquarium. Vraiment un palmastuba incroyable, du kite, de la wing. On s'est régalé, on a pu aussi aller à terre dans le petit village où là c'est pareil, ambiance Far West, on peut le dire, parce que ça ressemble à rien des villages qu'on connaissait. Et les gens bien sûr adorables, tout de suite prêts à aider, voilà. Et je parle pas d'aider en échange d'une pièce, hein. Non, non, aider pour aider. Donc c'était vraiment un très bon moment. Voilà un petit peu ce qu'on a fait ces dernières semaines. Donc accueilli du monde, les cousins, des super gars. Vraiment, on a passé à chaque fois des très bons moments. Et puis on a bien cheminé, avec, vous l'avez compris, des étoiles plein les yeux. On va voir ce que les Bahamas nous réservent. Je pense que ce sera bien. Mais là, on a vraiment vécu quelque chose d'extraordinaire ces dernières semaines. Et puis, encore une fois, merci beaucoup de nous suivre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous intéresse. Et je vous dis à bientôt dans le bateau. Salut!